Les amis, on a sorti Explorer 224-270 à Monaco. Je vais vous montrer la boutique un peu ici, ce qu'on a comme pièces. Alors du coup, alors on a mon Explorer. Ensuite, l'Air King que j'attends, qui va arriver normalement fin d'année. Très bientôt là. On continue. Rolex Wimbledon que je vous ai déjà présenté, mais là elle est en 36 de ton. Ensuite des Datejust, Datejust Certi, Datejust, des petites Datejust pour femmes. Là aussi en or, beaucoup de petites montres. Là 2 Daytona, tac, full or rose, et là c'est sur or gris. Ok. Ouf. Skydweller, tout en or rose, cadran bleu. Elle est belle, hein? Et il n'y a plus rien. On continue là chez Audemars Piguet à Monaco. On va rentrer et on va voir un peu ce qui se passe. Les amis, on est sorti de chez Audemars Piguet, toujours accompagné d'Explorer. Du coup, je vais vous montrer, on a essayé plusieurs modèles. J'ai essayé 3 modèles, donc Royal Oak Offshore bleu. J'ai essayé 2 codes chronographe. Franchement, des montres, 3 codes même. Donc des montres incroyables. La Diver, donc la Royal Oak Offshore Diver bleu est énorme, mais vraiment énorme. C'est du 42 mm et elle est hyper grosse. Ensuite, les codes sont magnifiques, beaucoup plus belles en vrai qu'en photo, et largement beaucoup plus belles. Et malheureusement, c'était quand même assez gros. J'ai un petit poignet, donc c'était assez gros. Et j'ai essayé en 38 la code. Là, c'était incroyable. Le problème, c'est que c'est des montres surtout de femmes en 38, comme il m'a expliqué. Les montres étaient disponibles, sauf la Royal Oak Offshore Diver. Et puis voilà, autour des prix de 30-40 000 euros plutôt. Voilà, c'est un peu cher évidemment, mais c'est Audemars Piguet. Et un très bon accueil dans la boutique. C'était super sympa. Maintenant, on passe en voix off directement sur le site Audemars Piguet. Je vais vous montrer ici les montres que j'ai pu essayer chez Audemars Piguet à Monaco, à la boutique. Alors, on est dans la collection codes, que vous pouvez voir ici. J'ai essayé 3 codes. Donc les codes comme ça sont des codes ultra complications, donc grandes complications, etc. C'est des modèles que vous pouvez pas essayer et même avoir, c'est extrêmement compliqué. Mais il a été très gentil quand même, puisque dans la boutique, il n'y a pas de modèle d'essai. Mais il m'a sorti quand même plusieurs modèles, hein, puisque à force de discuter, en étant sympa, ça marche. Puis il était très gentil aussi, au passage. Alors attendez, je vais vous trouver les codes, voilà ici. Donc, on a celle-ci que j'ai essayé, que je vous ai montré en vert, à 35 000 euros. Boîtier, tout est en acier ici. Le fameux bracelet, alors je ne sais pas comment il s'appelle, bracelet vert, ok. C'est un bracelet très sympa, qu'on peut retrouver sur d'autres montres. Et on est étanche à 30 mètres. L'épaisseur du boîtier, c'est un peu épais, je vous l'avoue. Ça passe pas trop sous la chemise. 30 mètres, c'est dommage parce que du coup, la concurrente directement, c'est la Daytona. Et la Daytona est étanche à 100 mètres. On n'est pas sur les mêmes finitions parce que là, on a un cadran, il est magnifique. On a le sous-compteur 12 heures, 30 minutes, la petite seconde, la date qu'on n'a pas sur la Daytona et l'échelle tachymétrique qui est directement dans le cadran, sous le verre. Et vous avez un verre qui est bombé, donc un verre saphir ici bombé, qui donne un magnifique relief sur les côtés et une profondeur avec ce cadran. Vraiment un magnifique travail qui a été fait. La code est sous-cotée pour moi. Il faudrait vraiment que vous puissiez passer en boutique et l'essayer. Cette code ici que vous voyez, hop, je vais vous montrer aussi
le fond. Donc voilà, fond saphir, magnifique. Ça, c'était très beau. Elle est à 36 000 euros et elle était disponible. Une autre que j'ai essayé, c'est celle en bleu. Donc là, elle est en rose, mais nous, on a essayé en acier. Je vais vous la trouver. Hop, elle est ici. Alors moi, j'ai préféré la verte que la bleue. Voilà, vous avez la bleue ici. On est à, pareil, même prix, 36 000 euros, qui était disponible. C'est exactement la même chose, sauf que c'est en bleu. Et par contre, je vois que les compteurs et l'échelle tachymétrique sont un peu en marron, gris. Ouais, plutôt gris. J'ai pas vu sur la verte si c'était gris. Mais pareil, hein, très 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 belle pièce. Hop, je vous montre comme ça. Plutôt confortable hein, aussi, si vous voulez savoir. Une autre pièce que j'ai essayé, c'est toujours la Code. Alors là, il faut la trouver. Trouver la montre en 38 mm que j'ai essayé avec le boîtier en or rose. Toujours ce magnifique cadran. Alors là, on n'est pas sur un chronographe. On est sur voilà, 3 aiguilles, date. 34 000 euros. Un prix donc beaucoup plus bas. Hop, je vous montre un peu les caractéristiques. Épaisseur, ben, voilà, tout simplement beaucoup plus fin. Donc c'était la montre pour moi parfaite. Mais en chrono, j'aurais aimé en 38 en chronographe. Franchement, je l'aurais acheté. Mais bon, là, la 41 mm chronographe que je vous ai montré avant était trop grosse. En fait, les cornes ici, vous voyez, dépassaient mon poignet. Donc c'est pas possible. Il faut vraiment acheter les montres qui vous vont. Hein, parce que n'achetez pas pour acheter, quoi. Ça sert à rien. Celle-ci, j'étais partant pour l'acheter, mais voilà, ça faisait très féminin. Et le vendeur était d'accord avec moi que ça faisait un peu féminin. Donc voilà, j'ai dû attendre, enfin, il faut que j'attende, voir s'il n'y a pas un chrono qui va sortir en code à peu près dans ces tailles-là. Désormais, on retourne dans nos collections, donc les collections de Audemars Piguet. J'ai essayé des Royal Oak, mais ça, je vais vous montrer après parce que c'est avec un revendeur sur Cannes qui s'appelle Parker Smith. Mais moi, toujours dans la boutique à Monaco, boutique officielle Audemars Piguet à Monaco, j'ai essayé la Royal Oak Offshore. Je vais vous montrer. Alors, c'est une diver. Tac, 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 tac. Elle est bleue, c'est pas un chrono. Alors, ça, il faut se dire, hein, les amis, là, tout ça, là, c'est hyper gros. Mais vraiment très gros. Et j'ai essayé celle-ci. Hop. Alors, si la connexion veut bien. J'ai essayé cette montre. Elle est énorme. Mais vraiment, quand je vous dis énorme, elle est énorme. Elle est en 30, enfin, elle est à 30 000 euros. Cette montre n'était pas disponible. Apparemment, quelqu'un devait l'acheter. Bon, honnêtement, hein, si j'achetais les deux codes, il me l'aurait vendu, je pense. Mais bon, ça, on ne sait pas, on ne saura jamais. 42 mm, 40 mm, 14 mm d'épaisseur, étanche à 300 mètres. Je peux vous dire un truc, c'est qu'elle est énorme. Mais vraiment, je pense que vous vous en rendez pas compte, moi non plus. À travers les images ici, on ne se dit pas qu'elle est grosse. Mais c'est une énorme montre, vous voyez. Rien que sur le poignet ici, on voit que c'est balèze, quoi. Alors c'est une très belle pièce, mais bon, voilà. Il faut avoir un très gros poignet. Ah, on peut mettre d'autres, vous voyez. Ici, tac, on peut mettre d'autres bracelets, c'est intéressant. C'est une belle pièce hein, quand même. Mais voilà. Vous n'avez pas de valve à hélium comme sur l'Omega que je vous ai présenté, que j'ai là, l'Omega Seamaster Diver. Mais vous avez ici, en fait, vous pouvez dévisser et vous tournez la lunette qui est intégrée sous le verre. Ça, c'était sympa. J'ai trouvé ça sympa comme technique. On est sur une grande tapisserie. Si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire. On a la date. Bon, franchement, je préfère largement une Submariner, une Omega Seamaster que cette pièce. Parce que cette pièce, c'est pas possible en fait. Il faut un très gros corps, quoi. Un énorme poignet. Je pense un poignet de, je sais pas moi, 19 mm, 20 mm, j'en sais rien, mais un très gros poignet parce que il faut assumer cette pièce. Hein. Désormais, on continue, toujours dans les collections. Et là, je suis allé chez donc, Parker et Smith à Cannes, où j'ai pu essayer des Royal Oak. Parce que du coup, dans la boutique à Monaco, même s'il était super gentil, que c'était agréable, il m'a dit qu'il n'avait pas de Royal Oak. Bon, je sais pas si c'est vrai, même si je doute que ce soit vrai. Hein, je pense qu'il avait beaucoup de stock. Il m'a pas présenté, mais c'est pas grave. Hop, je vais vous montrer donc, je vais vous mettre les photos aussi directement que vous puissiez voir. On avait donc une Royal Oak extra plate et une chronographe. Donc l'extra plate, je la trouve pas sur le site. Je la trouve pas sur le site. On va directement croiser la chronographe qui est par ici. Tac, elle est là. Alors ça, c'est vraiment une très belle pièce.
En fait, toutes les pièces sur Audemars Piguet sont très belles. Mais celle-ci, elle est beaucoup plus, comment dire, elle va beaucoup attirer l'œil puisque le bracelet reflète énormément la lumière. Mais vous avez, hop, ici, 38 000 euros. Bon, ça, clairement, il faut être. Je pense qu'il faut avoir acheté 2 codes avant pour pouvoir acheter ce modèle, honnêtement. J'ai pas demandé à la boutique, mais voilà, c'est une pièce un peu exclusive, surtout avec le cadran bleu comme ça. Vous voyez beaucoup de cadrans gris, je pense qu'ils sont un peu plus disponibles, les cadrans gris, mais le bleu, extrêmement compliqué. Niveau proportion, on est sur une montre un peu grosse, mais ça va, franchement, ça passe sur le poignet. Étanchéité toujours, ça c'est un peu le défaut pour moi, 50 mètres. Voilà, donc évidemment, concurrent direct, ça va être la Speed chez Zenith aussi, et la Daito. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors, ici on avait une petite tapisserie, et on retrouve le même style de chronographe, parce qu'en fait, apparemment, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le même mouvement que sur la code chrono que je vous ai présenté. Et moi, je préfère largement ce chrono-là que la code. Je vais pas vous mentir. Très très belle pièce, bracelet intégré. Alors oui, ça c'est le vendeur à Monaco qui me l'a dit dans la boutique officielle Audemars Piguet, que quand on a un millimètre affiché, bon voilà, 41 mm, il y a toujours 1 mm de plus quand le bracelet est intégré. Donc, et ça c'est vrai, quand vous allez porter cette montre, ne croyez pas que c'est un 41 mm, mais partez du principe que c'est une 42 mm. Parce que vu que le bracelet est intégré, en fait, il ne va pas ici épouser votre poignet. Il va être direct, voilà, enfin, il ne va pas bouger. Donc, sur le poignet, ça fait direct plus gros. Ça, c'est à prendre en compte. Ça, personne ne le dit d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai croisé personne dire ça. Et puis, je vais vous montrer l'autre modèle que j'ai pu essayer aussi chez Parker Smith à Cannes. Donc, bien accueilli, hein, franchement, pas grand chose à dire sur ça. C'est un revendeur d'occasion. Il a beaucoup, beaucoup de stock. Plus de stock que la boutique Audemars Piguet à Monaco. Mais après, évidemment, les prix ne sont pas les mêmes. Je vais essayer de trouver l'extra plate. Comme ça, je pense qu'elle est vers là. C'est ça. Alors, c'était pas exactement ça. Voilà, c'est ça là. Hop, tac. La Jumbo Extra Plat, on est à 35 900 euros. Le revendeur d'occasion à Cannes la vendait 67 000 euros. Ça, c'est à prendre en compte. On n'a pas de secondes, on a heure, minute, date. Et par contre, cette pièce, alors si je dis pas de bêtises, elle est en 38, elle est en 39, pardon. Cette pièce, petite tapisserie, est parfaite. Elle était parfaite pour moi. Les pièces en 39 mm, les pièces en 38, chez Audemars Piguet, sont parfaites pour mon poignet. Donc on est sur du 17,5 cm de tour de poignet. Donc voilà, on est sur un poignet pas très imposant, voilà, qui gonfle pas mal aussi avec la chaleur. Mais quand je l'ai essayé, c'était parfait. Cette pièce était parfaite. Regardez l'épaisseur, 8,1 mm, parce que tout simplement c'est l'extra plate. Évidemment, pièce extrêmement compliquée à avoir, la Jumbo. Mais bon, voilà, c'est pour ça que d'occasion, on est sur le double du prix, voire plus même. C'est ça qui est dommage. Je vous montre encore. Je sais pas s'ils ont fait une petite vidéo. Non. On peut cliquer, non. Voilà. Ça, c'est incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas la petite seconde quand même. Moi, j'aime bien. 39 mm. Hop. Et je vais vous remontrer aussi dans les Royal Oak rapidement avant de finir la vidéo. Hop, 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 on descend. Ça, c'est pas les extra plates, vous voyez. C'est quasiment la même chose, mais en fait, c'est pas du tout la même chose finalement. Puisqu'on a la seconde, on n'est pas sur le même prix. Et également, vous allez voir l'épaisseur, on est plus épais et on est sur du 41 mm. Cette montre est un peu plus costaud. Finalement, c'est les proportions de la chronographe. Voilà. 50 mètres d'étanchéité. Donc je vous remets le tableau d'étanchéité, mais en fait, bon non, au final, je vous le dis directement, 50 mètres d'étanchéité, c'est tout simplement l'étanchéité pour se laver les mains, quoi. C'est pas 50 mètres. On va taper ici, regardez. Voilà, j'ai tapé ici, je vais vous montrer l'image. Tac. Vous voyez, 50 mètres, on peut seulement se laver les mains, même la douche, c'est pas recommandé. Donc finalement, avec Audemars Piguet, vous êtes bloqué ici, voire même ici. Enfin, vous pouvez que vous laver les mains. Et la différence avec Rolex, et moi c'est pour ça que je préfère Rolex, c'est parce que vous pouvez faire plein de choses.
Rolex est toujours étanche à 100 mètres, sauf la 1908, mais c'est normal, elle a un bracelet voilà, en cuir, donc c'est pas trop fait pour. Mais tous les modèles en général de la gamme Rolex, même Omega, si j'ai pas de bêtises, sont à 100 mètres. Vous voyez, hop. Et 100 mètres, on peut faire tout ça. Donc on peut nager, on peut prendre le bain, la douche. 200 mètres, on peut faire plein de choses. 200 mètres, c'est l'idéal. Ça, c'est pour plonger dans les plongées en saturation, donc pas très utile pour nous. Et voilà, donc c'est à prendre en compte. Si demain, vous êtes avec votre Audemars Piguet, que vous voulez pas la poser parce qu'il y a des gens un peu bizarres sur la plage, je sais pas, et ben en fait, vous pouvez pas vous baigner avec. Donc ça va être très problématique. Et la polyvalence de Rolex permet tout simplement d'avoir aucun souci de la porter au quotidien. Je vais vous mettre d'ailleurs ma Rolex Explorer 224-270. Je me suis baigné avec. Et voilà, pas de souci. Elle est étanche à 100 mètres. Donc voilà, après on peut aller avec beaucoup plus de mètres, mais ça c'est pas très utile finalement. Voilà. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite.